Salut les bros, petite vidéo au cours de laquelle on va parler non pas du film Sonic 2 mais plutôt des films Sonic. Donc voilà, du film Sonic 1 et du film Sonic 2. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait les noms sont directement des références au premier jeu, hein, donc il ne faut même pas chercher très loin, ça fait partie du respect du matériau d'origine. Les gars ils n'ont même pas changé les noms. Bon, pour faire la distinction, on peut juste dire Sonic the Movie, donc the Movie, je crois que c'est comme ça que les Américains disent. Donc voilà quoi. Sans plus tarder, je pense qu'on va lancer le truc et puis je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, le truc est vraiment, mais vraiment bon. Donc voilà. Quelque part, je pense que c'est une revanche que Sega prend indirectement sur Nintendo parce que, sachez-le, Sonic avant c'était le grand rival. Donc à l'époque de la Nintendo 64, à l'époque de la Super Nintendo, à l'époque de la Dreamcast, à l'époque de la Mega Sega Drive, Sonic et Mario c'était des grands rivaux. Mais malheureusement avec le temps, et surtout avec les moyens et les jeux, les sorties de jeux vidéo, Nintendo a fini par écraser Sega. C'est même pas que Nintendo a écrasé Sega. Pour ne pas vous faire l'histoire, sachez que Sega s'est embourbé dans la production de jeux AAA qui dépassaient leurs moyens. Et donc ça n'a pas été rentable. Par la suite, ils auraient pu se rattraper avec la sortie des jeux Sonic Adventure 1 et 2. Mais bon, malheureusement, les jeux sont sortis beaucoup trop tard. Donc voilà quoi. Et puis ils n'ont pas pu revenir sur un investissement. Mais sachez que le fait que Sega ne soit plus aujourd'hui producteur de consoles est aujourd'hui plus ou moins imputable au fait que voilà quoi, Sonic a raté son passage de la 2D à la 3D parce que durant toute l'ère de la 2D, Sonic et Mario étaient de grands rivaux. Chaque fois qu'un jeu sortait, chaque fois qu'un jeu Sonic sortait, il était directement comparé à un jeu Mario. Chaque fois qu'un jeu Mario sortait, il était directement comparé à un jeu Sonic. Et aujourd'hui, je pense que Sega a l'occasion de revenir sur ce combat-là. En fait, je crois que le studio va gagner beaucoup d'argent avec cette association qu'ils ont fait avec la Paramount là. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, le personnage de Sonic a pris de l'avance sur le personnage de Mario. Parce que oui, en fait, Nintendo réfléchit aussi à comment faire des films sur Super Mario, donc de vrais films sur Super Mario. C'est vrai qu'il y a des films qui ont déjà été faits. C'était des bouses en fait, c'était des films claqués en 15, des films pétés, des films pourris. Donc voilà quoi, ils réfléchissent à faire des films qui respectent effectivement la licence et les scénarios. Quoique moi ça me fait un peu rire donc, parce que sachant que dans les films Mario il n'y a pas vraiment de scénario, sauf quelques-uns, mais bon, il n'y a pas vraiment de scénario original. Donc voilà quoi, c'est pas comme les Sonic. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui Sonic a réussi son passage du monde du jeu vidéo au monde des films devant Mario. Donc voilà quoi. Je pense que c'est une petite réussite pour ces gars et sans plus tarder, je pense qu'on va lancer le truc. Ok les bros, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais vous parler des deux films sur le même prisme. Sur le même prisme, ça veut dire quoi? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que en fait, le premier film et le deuxième film peuvent être regardés à la suite. Donc voilà quoi. Le deuxième film, en fait, sans vouloir vous spoiler mon avis, je vais le faire carrément. Donc voilà. Le deuxième film en fait c'est le premier en plus grand, en plus budgété, donc avec plus d'argent, avec plus de tout en fait. Donc c'est typiquement un film américain. Donc voilà, ils ont essayé de faire un peu les choses à la Michael Bay. Donc on a plus d'argent, donc on fait plus d'explosions, on a plus d'argent, donc on met plus de personnages et on a plus d'argent, donc on met plus d'effets spéciaux. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je préfère vous parler des deux films directement. Donc voilà. Premièrement, vous n'allez rien perdre, vous n'allez rien avoir de gâché à l'expérience. Sachant que moi je vais même pas spoiler, donc je vais même pas parler de l'intrigue. Soyez-en sûrs, je peux éviter le truc parce que voilà quoi. L'intrigue des scénarios de films Sonic 1 et Sonic 2, en fait c'est l'intrigue des jeux qui a été melting pot. Je sais pas si ça se dit, mais qui a été un peu mélangé à tort et à travers pour donner un scénario à peu près convenable. Ne vous inquiétez pas, si vous jouez au jeu et puis vous revenez dans les films, vous ne serez pas perdu. Donc le scénario des films a été bien fait en fait, ça a été bien fait dans le genre buddy movie. Donc voilà quoi, ça passe, ça se laisse suivre, donc ça se laisse suivre sans plus. Bon, sans plus tarder, comme ça on va passer au côté graphique du film. Voilà, le côté graphique du film. Comme je vous ai dit lors de l'intro là, voilà, quoi. Le côté graphique du film, il y a un level up, donc carrément on se rend compte que le film a bénéficié de plus de budget. Donc les gars ils sont vraiment mis sérieusement. Donc maintenant Sonic il est mieux modélisé que jamais. Je passe sur la petite débat ou du moins le petit bad buzz qu'il y avait eu sur la première version de Sonic.
lors du premier film. Donc je sais même pas comment ça avait pu être validé. C'est la preuve que en fait, sur le projet, ils avaient mis en fait des gens qui s'en foutaient pas mal de Sonic. Et certainement à la dernière minute, avec tout le bad buzz que les fans ont fait. Parce que ce qu'il faut savoir sur le personnage de Sonic, c'est que c'est le personnage qui a la communauté la plus active du jeu vidéo. Je crois que je n'abuse pas quand je dis ça. Le personnage de Sonic, c'est le personnage qui a la communauté la plus active de l'univers du jeu vidéo. Plus que ceux de LoL même, plus que ceux de World of Warcraft, ou même plus qu'aucune autre communauté. Il n'y a qu'à voir les fan games Sonic qui sortent par an. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment les bros, c'est des monstres. C'est des monstres, gars. C'est des monstres. Donc voilà, en termes de graphique, il y a un level up, comme je vous disais, où Sonic est mieux représenté. Voilà, ça sera pas un spoiler. Tout le monde sait que Knuckles sera de la partie pour l'épisode 2. Donc voilà quoi. Knuckles est très bien représenté avec la voix de Idris Elba, excusez-moi, vraiment, ça lui donne un charisme de ouf. Ça lui donne un charisme de ouf. Parce que Knuckles de base, dans les jeux, je dis bien dans les jeux, c'est quelqu'un de relativement charismatique. Voilà, c'est quelqu'un de relativement charismatique. Il est un peu moins charismatique dans les versions animées. Donc voilà, il est un peu moins charismatique dans les versions animées. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui Idris Elba, Idris Elba c'est l'acteur qui joue le méchant, du moins l'antagoniste dans Fast and Furious Hobbs and Shaw. Donc c'est le mec black là, donc voilà, le Superman noir, voilà, c'est pour ceux qui savent. Et c'est aussi l'acteur qui joue Heimdall dans les films Marvel, si vous ne savez pas. Bon, pour continuer avec tout ça là, je vais vous parler un peu de la mise en scène. La mise en scène dans les films Sonic, on va pas se mentir, c'est pas des films d'auteur. La mise en scène elle est pas ouf en fait, elle est pas ouf, donc c'est juste suffisant pour ce qu'ils essaient de présenter. Donc voilà quoi, tout est fait pour que le personnage principal soit mis en valeur, pour que les scènes d'action passent le mieux possible. Donc la CGI c'est partout. Surtout dans le 2, parce que surtout dans le 2 aurait carrément pu être un film d'animation tellement il y a de la CGI à l'intérieur. Et pour ceux qui veulent voir le film, encore une fois, vous pouvez passer à la canal Olympia. Donc voilà, il y a un programme qui est sorti par rapport à tout ça. Je vais essayer de l'intégrer à la vidéo. Je vais essayer. Je promets rien, je vais essayer. Au niveau d'acting, bon voilà. Je vous ai dit que c'était un peu un film d'animation. Au niveau d'acting, ce sera difficile de juger. Quoique Jim Carrey, il y a beaucoup de gens qui disent que Jim Carrey, en fait, il joue très bien le personnage de Robotnik. Non, Jim Carrey ne joue pas très bien le personnage de Robotnik. Jim Carrey joue le rôle de Jim Carrey. Donc arrêtez de dire qu'il joue le personnage de Robotnik. Il joue le personnage de The Mask. Il joue le personnage de Bruce Tout-Puissant. Si vous connaissez ces films de référence, il joue le personnage d'Enigma dans les précédents Batman et tout, mais il ne joue pas le personnage de Robotnik. Donc voilà, il joue un personnage drôle, il est bien dans le rôle, mais il ne joue pas forcément le personnage de Robotnik. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il est vraiment amusant. À lui seul, il arrive à faire le buzz du film, donc il arrive à donner une identité, une pseudo-identité au film. Donc voilà, pas que le film n'ait pas d'identité, mais bon, il porte vraiment le film. Voilà, il carry le film, comme Mitch a l'habitude de dire, il porte vraiment le film. Donc voilà. Toujours en termes d'acting, j'aurais aimé vous parler aussi d'un personnage black qui est introduit dans le deuxième opus de Sonic, donc du film Sonic. Mais bon, maintenant que j'y pense, je me rends compte que le personnage black en question, c'est une meuf. Elle fait des blagues vraiment gênantes. En fait, c'est des blagues, typiquement des choses qui passent en Amérique, mais qui ne passent pas ailleurs. Du moins, qui ne passent pas chez moi, en fait. Donc voilà quoi. Je vais tout de suite passer sur elle parce que vraiment c'est pas quelqu'un de très intéressant. Donc, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le film, sur le deuxième opus surtout de Sonic. Parce que le premier opus, laissez-moi vous dire que c'est juste une introduction. Donc voilà, c'est juste une introduction. Quand les fans regardent ça, ils savent que ça va être lourd, donc ils savent que c'est une introduction. Et encore plus le deuxième opus, c'est une ça reste toujours une introduction, mais ça reste encore mieux exploité, donc on plonge encore plus dans l'univers de Sonic, c'est ça qui est bien, donc c'est ça qui est bien. En termes de développement, en termes de développement de personnages, j'ai envie de parler du développement de Sonic, mais bon, je me rends compte que c'est un peu foiré, c'est un peu claqué en 15 dans ce film. Claqué en 15 dans la mesure où on a l'impression que dans le premier film, en fait, Sonic évolue. Il passait un peu du mode Sonic enfantin à Sonic ado. Mais dans ce deuxième film, on a l'impression que pour les besoins du film, Sonic a régressé dans sa façon de se comporter. Donc, en fait, pas même qu'il a régressé, il a stagné en fait. Il est resté Sonic enfant au lieu de passer à Sonic ado. Donc voilà quoi, c'est un peu ma réflexion par rapport à tout ça.
c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que bon, voilà, on aurait aimé qu'il passe à Sonic à 2. Bon, c'est vrai quand même qu'en cohérence, vu que le scénario reprend une bonne partie de l'histoire de Sonic 2, le jeu, bon, on comprend qu'il soit resté Sonic enfant dans son développement de personnage, dans sa psyché en fait. Donc, parce que à ce moment-là, dans les jeux, Sonic il est encore un enfant, c'est pas encore un ado. Donc, comme on peut voir dans Sonic Génération, dans Sonic Color, dans tout autre jeu Sonic. Donc voilà. Au niveau du respect des fans, au niveau du respect de l'univers, moi j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que la Paramount en fait, ils ont mis les moyens en jeu pour montrer aux fans qu'ils les ont respectés, ils respectent les fans. Vous sentez vraiment que la Paramount en fait, on a l'impression qu'ils veulent faire une sorte de Marvel Cinematic Universe mais avec Sonic. Mais ils veulent faire un genre de Sonic Cinematic Universe parce que ça se prête, ça s'y prête vraiment. Juste pour vous dire comme ça, pour vous donner l'information, sachez qu'une série sur Knuckles a été annoncée, ça sera apparemment une série préquelle qui va raconter les origines de la rencontre avec Robotnik. Donc voilà quoi. Ça vient renforcer l'idée selon laquelle Paramount en fait ils ont de grands projets pour la licence Sonic. Les gars veulent carrément faire un cinématique univers avec Sonic, donc les gars veulent exploiter le truc à fond. Donc au niveau du respect de l'univers de Sonic, bah, le truc a été vraiment respecté. Ça a été vraiment respecté, les personnages ont été bien intégrés à l'univers de Sonic. Ils ont bien intégré les personnages, mais ils ont évité quelque chose de particulier dans Sonic, c'est que dans la licence Sonic, dans la licence de jeux Sonic, il y a généralement beaucoup de personnages secondaires et la plupart ne sont pas vraiment intéressants, ils ne sont pas vraiment pertinents. Dans les jeux, ça passe de les intégrer parce que généralement Sonic a besoin d'informations pour évoluer dans les jeux. Mais dans les films, les intégrer aurait été barbatif, ça aurait été aux F en fait, ça aurait été aux F. Les personnages comme Amy Rose, ils ont bien fait de ne pas intégrer ce perso-là, ils ont bien fait de ne pas l'intégrer. Quoique, vu comme ça se profile, sans vouloir vous spoiler la suite, vu comme ça se profile, je sens qu'ils sont obligés de l'intégrer. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer sans elle. Donc, pas qu'ils ne peuvent pas passer sans elle, mais bon, qui auraient du mal à passer sans elle. Donc voilà, si bien sûr ils continuent d'adapter les jeux de façon stricto sensu. Donc voilà. Quoique derrière, je pense qu'ils peuvent remplacer le personnage de Miros par le personnage humain. Mais même là encore, je me dis que s'ils continuent dans la lignée où ils sont en train de continuer, parce que clairement, les gars, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo Sonic, moi je vais un peu spoiler quoi. C'est même pas un spoil, c'est juste bon voilà quoi. Je vous dis juste où va aller le film. Sachez qu'ils ont parlé de Shadow. Ils ont évoqué le projet Shadow. Pour ceux qui savent c'est quoi le projet Shadow, vous comprenez que en fait les prochains films Sonic ce sont des films matures en fait. Ce sont des films matures. Je me dis même pas à quel point ça va être dangereux. Je m'arrête là, mais sachez que dans le premier film, on a beaucoup plus de références basées sur les anciens jeux Sonic. Donc les références sont beaucoup plus axées sur les anciens jeux Sonic. Mais dans le deuxième film, les références sont beaucoup plus axées sur les jeux next-gen de la licence Sonic, donc sur les nouveaux jeux Sonic, c'est-à-dire les jeux où Sonic est en fait adolescent. Pour ceux qui ne savent pas, les jeux où Sonic est adolescent, ce sont des jeux de l'ère de 2600 montants, en fait, l'ère de 2600 montants. Et oui, je sais, Sonic 2006 c'est tout. Je sais pas s'ils vont adapter Sonic 2006, mais s'ils l'adaptent bien, vraiment ça pourrait redonner à ce jeu ses lettres de noblesse, parce que le scénario de ce jeu est vraiment... Malheureusement, le jeu lui-même il est vraiment broken, donc voilà quoi. Et pour la suite, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que les vrais fans ne sont pas prêts pour la suite. Si vous n'avez pas encore vu le film Sonic 2, sachez qu'à l'intérieur du film Sonic 2, c'est même pas un spoil en fait, il faut que je vous le dise en fait. Pour ceux qui savent, pour les vrais fans en fait, ils savent que si on parle déjà de Sonic 2, si on montre déjà Tails, si vous avez joué à Sonic 2, vous savez ce qui va se passer dans ce film. Vous savez. Je parle bien évidemment de Super Sonic. Super Sonic apparaît dans le film et il a tous les pouvoirs que vous pensez qu'il est censé avoir. Donc voilà quoi. Super Sonic apparaît dans le film. Donc c'est vrai quand même que je sais pas comment ils auraient pu faire pour respecter ce principe-là, mais bon. Son existence n'est pas basée sur le fait qu'il ait des anneaux en main, donc sur la quantité d'anneaux qu'il a en main. Donc ça aurait été difficile à respecter vraiment, donc voilà. On va pas les en vouloir pour ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, ceux qui suivent un peu le Sonic Universe ou qui découvrent Sonic avec les films Sonic, ils ne sont pas prêts en fait. Ils sont pas prêts pour tout ce qui va se passer. Parce que
tel que c'est parti là, les gars ont commencé à annoncer le projet Shadows. Et le projet Shadows, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie en fait un scénario plus mature, un scénario plus violent, un scénario plus, je sais pas moi, moins gamin en fait, moins gamin. Parce que Shadow, le personnage de Shadow, ce qu'il a apporté dans la licence avec Sonic Adventure 2 et son propre jeu, puisque lui aussi a son propre jeu, je vais essayer de vous caler ça en vidéo, dans son propre jeu qui s'appelle le Shadow the Hedgehog, Hedgehog, c'est comme ça que ça se prononce, ouais. Shadow the Hedgehog. Donc voilà quoi, c'est un jeu où il utilise carrément des armes, c'est un jeu où il se téléporte, c'est un jeu où il utilise les techniques du genre Chaos Control, Chaos Blast, Chaos ce que vous voulez, Chaos à la menthe, je troll. Mais quoi qu'il en soit, vous devez savoir que une fois que le projet Shadows a été annoncé à la fin de Sonic 2, nous sommes vraisemblablement passés à un autre niveau. Donc les prochains films Sonic, s'ils respectent bien évidemment les jeux, bah ça sera autre chose en fait. Ce sera plus enfantin, ce sera plus des blagues en veux-tu en voilà. Il y en aura toujours parce que c'est un film familial, mais bon, ça va passer à un autre niveau. Et qui sait, peut-être que dans Sonic 3, on aura soit un Super Shadow. Je pense que dans Sonic 3, c'est sûr, on aura un Super Shadow. Et dans Sonic 4, on aura un Super Silver. Donc dans Sonic 3, on aura un teasing de Silver d'abord. Ceux qui ne savent pas Silver, c'est... Je ne vais pas vous introduire le personnage de Silver parce que ça ferait trop de longueur pour la vidéo. Déjà, j'ai trop tiré la vidéo en longueur. Donc voilà, j'ai essayé de couper le tout. Et puis... qu'on puisse se dire au revoir simplement. Mais sachez que Sonic en fait c'est une licence qui me parle particulièrement parce que c'est une licence avec laquelle j'ai carrément découvert le jeu vidéo. Moi j'ai commencé le jeu vidéo sur Mega Drive, donc voilà, avec Sonic 1 et tout. J'ai découvert Sonic avant de découvrir Mario, j'ai découvert les consoles de salon avant de découvrir les consoles portables, donc c'est vous dire à quel point j'ai un attachement à ce personnage là. C'est vrai qu'avec le temps on a un peu pris de la distance, mais sachez-le, même sur la chaîne, je risque de faire un let's play sur Sonic, donc j'ai choisi un jeu Sonic un peu facile à faire, là, peut-être Sonic Forces ou peut-être Sonic Lost World. Sonic Lost World n'est pas facile à faire, donc voilà. J'ai choisi peut-être Sonic Génération, voilà, parce que c'est le Sonic qui symbolise le mieux en fait les meilleurs moments de Sonic, donc voilà quoi, avec les meilleures musiques. C'est même les musiques que j'utilise généralement en fond dans mes vidéos là, il y a beaucoup de musiques de Sonic que j'utilise souvent. Vous ne le savez peut-être pas si vous n'êtes pas fan, donc voilà, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire un grand merci à la Paramount, donc qui continue à faire les choses pareillement, donc voilà. Et aussi de grâce, qui continue à éloigner de la licence Sonic tous les personnages de merde de la licence Sonic. Quand je dis de la licence Sonic, je parle de la licence des jeux en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont OZ dans la licence de jeux Sonic, donc qui continuent à juste intégrer les personnages majeurs, voilà, qu'ils intègrent juste les personnages majeurs, qu'ils laissent tous les personnages OZEF tels que Amy Rose, le gros 4 là, j'oublie son nom, voilà, de toute façon, les vrais savent de quoi je parle. Même Espio, je trouve que Espio c'est pas un personnage qui est particulièrement fabuleux, donc qui dégage, voilà. Il y a aussi Croco là, qui dégage, voilà. Il y a aussi Bee là, la guêpe qui dégage, voilà, qui dégage tout ça, qui dégage. Qu'on mette juste les persos qui sont importants pour le scénario et le développement de l'histoire, donc voilà. Et j'ai envie que pour la suite, pour Sonic 3 qui passe à un scénario plus mature, parce que ça s'y prête vraiment avec Shadow, donc voilà, s'il respecte le projet Shadow, ça doit être vraiment de la bombe, donc voilà. C'était tout pour moi, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Gardez la forme dans le bien-être de vous-même.